On découvre aujourd'hui l'oracle des breloques de Mona. Coucou mes belles lumières, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la découverte donc d'un oracle, l'oracle des breloques de Mona. Alors, qui dit oracle ne dit pas forcément carte, comme vous pouvez le constater, puisqu'un oracle, c'est quelqu'un qui va vous délivrer des messages dans certaines tribus, à certaines époques, et peut-être encore aujourd'hui, ça doit exister dans certaines cultures et certaines tribus, peut-être, d'avoir la personne qui est l'oracle du clan, l'oracle de la tribu. Et cette personne, eh bien, c'est la personne qui est reliée au monde invisible et qui va délivrer les messages aux personnes qui viennent le consulter. Voilà, donc un oracle, ça peut être une personne, ça peut être un jeu, ça peut être ce que vous voulez. Vous voyez, l'oracle veut dire message. C'est quelqu'un qui va vous délivrer un message. Voilà. Allez, maintenant, on découvre tout de suite. On découvre donc comment se compose cette belle création. Donc, vous avez tout d'abord ce petit pochon qui va contenir toutes les petites breloques l'on va découvrir juste après. Je vous en parle après. Et là, d'abord, vous avez cette petite enveloppe contenant toutes les explications pour vous servir, je vais y arriver, pour vous servir de cet oracle. Donc vous avez tout d'abord une présentation de l'auteur. Donc l'auteur, c'est Mona Messa. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne puisqu'elle a déjà à son actif plusieurs créations. Je vous invite à aller voir son site. Vous verrez qu'elle fait de très belles choses. Elle a notamment fait les bébés chakras et les cabochons de chakras que je vous avais présentés sur ma chaîne. Je vous mettrai en lien ici les vidéos si vous ne les avez pas regardées. Alors elle vous explique aussi pourquoi ces breloques, puisque les breloques, c'est souvent un petit objet porte-bonheur que l'on a besoin de transporter avec soi ou qu'on aille. Qui n'a pas sur soi son petit gris-gris, son petit porte-bonheur? Je suis sûre que vous qui me regardez, vous êtes en train de vous dire « Ah oui, c'est vrai, moi j'ai ça qui me porte bonheur, je l'ai toujours sur moi j'ai toujours ça aussi dans mon sac. » Voilà, ce petit objet qui vous suit partout et dont vous ne vous sépareriez jamais parce que vous avez peur sinon que ça ne soit pas une journée de chance. Voilà, c'est inspiré de ceci. Voilà. D'ailleurs, breloque, en anglais, se dit charm. Et un charme, généralement, c'est ça, c'est un objet qui a un côté magique. Alors, pourquoi le nombre 108? Puisqu'on a 108 breloques dans ce petit pochon. C'est un chiffre qui s'est révélé à Mona comme une évidence, puisque pour elle, quand elle a commencé à pratiquer sa divination, justement, puisque elle a été attirée par les arts divinatoires au tout début de sa formation de chamanisme. Et ce chiffre s'est révélé à elle, notamment par l'utilisation de son mala, qui contient 108 perles. Voilà. Donc elle découvre la puissance de ce nombre. Et pour elle, ça a une très grande symbolique sacrée. Alors, la composition du jeu, vous avez 108 breloques, un dé en métal que je vais vous montrer, une épingle de sûreté, un grand pochon velours bleu contenant toutes les breloques, un petit pochon velours orangé qui lui va contenir la petite épingle de sûreté et le petit dé, et une notice explicative. Voilà. Donc ensuite, sur cette notice, Mona vous explique justement comment ça fonctionne. Donc vous avez... attendez, je vais essayer de dézoomer. Voilà. Bon, vous voyez les pieds de mes... C'est pas très esthétique. les pieds de ma caméra. Voilà comment l'utiliser. Donc on va vous expliquer de vous installer évidemment comme d'habitude dans un endroit sacré. Vous faites votre petit rituel habituel. Vous pouvez mettre une petite bougie par exemple. Vous pouvez mettre un petit peu d'encens, faire brûler de la sauge. Moi je fais mon petit bâton. Bon là elle s'est arrêtée. Vous voyez dans ma petite coquille d'ormeau pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, vous préparez un petit espace sacré. On va le détailler ensuite. Après là, vous avez quelques exemples de tirages passés, présents et à venir et le tirage avec la date de naissance qui se fait, là, elle vous montre avec quelques exemples. Comme ça, vous avez du concret, vous pouvez voir exactement comment faire.
Voilà. Et ensuite, vous avez ceci qui est bien le petit lexique par ordre alphabétique avec toutes les breloques qui sont contenues dans le petit pochon. Bien évidemment, comme d'habitude, Mona laisse votre intuition s'activer, on va dire, se développer. Et c'est pour ça que, vous voyez, toutes les petites explications sont assez succinctes, puisque c'est vous, justement, qui allez chercher un petit peu cette symbolique ça va faire travailler votre intuition. C'est important. Donc, voilà. Maintenant, on va regarder comment on utilise les breloques. Donc, je vous le redis, vous vous mettez dans votre espace sacré, vous vous mettez par contre sur une table quelque chose de plane, hein. N'allez pas faire ça n'importe comment, parce qu'au risque de perdre une breloque, ce qui serait dommage, parce qu'il faut quand même que vous gardiez vos 108 breloques. Autre chose, ce sont des petits objets, donc si vous avez des enfants en bas âge, ne les laissez pas traîner. Voilà, déjà parce que c'est un objet sacré comme votre oracle, et ensuite parce que si un petit enfant venait à avaler cet objet, ça serait un petit peu embêtant. Donc on fait attention à ça. Ça, c'est important. Voilà, je sors le petit pochon orange pour vous montrer comment on utilise cet oracle. Donc tout d'abord, on mélange nos breloques. Vous avez un joli tintement. Voilà. Les breloques sont en acier inoxydable, voire en émail pour certains, voire en argent pour d'autres. Donc soyez rassurés, c'est de la qualité, très très bonne qualité. Ça vaut vraiment... ça vaut. Parce que je voulais dire, ça n'a rien à voir avec ce que vous allez acheter comme breloque sur certaines plateformes où vous allez payer certainement un prix dérisoire, mais vous n'avez pas cette qualité-là. Là, vous êtes sûr que la petite breloque ne deviendra pas tout oxydée, ne jaunira pas, voire devenir des fois dans des couleurs un peu bizarres. Donc voilà, vous mélangez votre petit pochon que vous avez bien mélangé. Vous allez prendre... Alors d'abord, vous allez poser votre question. Donc vous posez une question ouverte, on est d'accord, ce n'est pas une question fermée. Vous posez toujours une question ouverte. Donc votre question ouverte doit être une réponse qui ne se fait pas par oui ou par non. Hein, ça, c'est important de le savoir. C'est plutôt une question du style comment va évoluer ma relation avec un tel, qu'est-ce que je peux faire pour évoluer dans cette situation, voilà, vous voyez, des questions ouvertes, vraiment. Donc une fois que vous avez posé votre question et que vous avez bien mélangé vos petites breloques, vous allez prendre votre petit dé et votre petite épingle de sûreté. Voilà. Et là, vous allez... Moi, j'aime bien faire ça avec le dé, mais ça, c'est moi. Et vous allez, hop, faire rouler votre dé. Et là, nous avons le chiffre 2 qui ressort sur votre dé, comme vous pouvez le voir. Je vous fais un gros plan comme ça, vous allez le voir. Donc, ça veut dire que pour répondre à cette question, il ne nous suffira que de 2 breloques. Donc, vous comprenez pourquoi il faut bien se mettre sur quelque chose de plat, parce que quand on fait rouler un dé, c'est plus pratique. Donc du coup, je vais dans mon petit pochon cette fois-ci et je vais aller récupérer 2 breloques. Alors, je n'ai pas posé de questions. 2 breloques qui seront en rapport avec ma question. Donc là, je sors celle-ci par exemple. Et ensuite, bon, il y en a une qui vient, celle-ci. Voilà. Et là, eh bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez laisser votre intuition travailler. Vous allez regarder ce que cette petite breloque vous inspire. Là, nous avons un trio de 3 poissons, qui peut être des dauphins d'ailleurs. Et là, nous avons une petite palette de peintres. Donc, on vérifiera tout à l'heure, mais s'il s'agit vraiment de dauphins, comme je le pense, qui sont au nombre de 3, alors on peut déjà peut-être, ça c'est votre intuition qui vous le dira, faire peut-être un rapprochement avec ce chiffre. Pourquoi juste 3 dauphins ? Ça peut être intéressant. Mais le dauphin, c'est avant tout un animal qui est très intelligent, qui est très intuitif, qui est très sociable aussi. Donc voilà, vous allez chercher par rapport évidemment à votre question, qu'est-ce que ça vous parle, comment ça vous parle,
Qu'est-ce que c'est qui vient en premier d'ailleurs? Généralement, c'est toujours ça qu'il faut faire, hein, c'est toujours laisser venir ce qui vient en premier. Donc là, vous allez faire ça. Et ensuite, eh bien, pour la palette de peinture, eh bien, la petite palette de peinture, ça peut être la créativité. Peut-être qu'il va falloir faire preuve de créativité dans le projet, suivant la question. Donc d'intelligence, d'être malin, de regarder quelles opportunités vous allez avoir et faire preuve de créativité. Bon, évidemment, comme on n'a pas posé de questions vraiment, parce que c'était pour vous montrer un exemple, voilà ce que vous allez faire. Et comme je vous ai dit, après, bon, vous pouvez aller vérifier dans le lexique ce qu'il en est. Donc, par exemple, si on dit que c'est des dauphins, est-ce qu'on a les dauphins? Oui, donc le numéro 38, c'est le dauphin. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Intelligence, une affaire ou un partenariat rondement bien mené et avec intelligence. Et ensuite, la palette de peinture. Attendez, je vais me lever de devant la caméra pour que ce soit plus facile. Alors, on va aller au P. Donc, laissez votre créativité s'exprimer. C'est bien ça. Voilà. Et donc là, vous avez la réponse à votre question. Une fois que vous avez la réponse à votre question, vous prenez votre petite épingle à nourrice. Vous allez accrocher vos petits talismans, hein, parce qu'on peut appeler ça aussi des talismans, des gris-gris, des charms. Et vous allez porter ce talisman comme vous pouvez porter votre objet de bonheur toute la journée sur vous. Donc vous pouvez l'accrocher à un vêtement. Alors de préférence, enfin pas de préférence, obligatoirement pas au regard des gens. Donc il faut que ça soit dans un endroit caché que vous allez l'accrocher. D'accord ? Donc vous l'accrochez après un vêtement ou vous le mettez dans votre sac comme vous voulez et vous laissez cet objet s'activer, ces objets s'activer sur vous toute la journée pour justement apporter ce changement qu'il va y avoir, que vous devez créer dans votre vie. Donc là, vous avez besoin de créativité et d'être un petit peu plus, d'être un peu plus innovant, peut-être un peu plus malin dans une situation. Eh bien, vous allez laisser ces objets s'activer sur vous toute la journée. Si vous faites le tirage le soir, vous le mettez sous votre oreiller. Voilà. Ensuite, une fois que c'est terminé, vous les enlevez de votre épingle à nourrice. Et comme tout objet que vous devez remettre à zéro, un petit peu comme les pierres, hein, les cristaux que l'on utilise pour certains soins, etc., qu'on doit remettre à zéro pour une utilisation prochaine, et bien là, vous allez faire pareil. Sauf que Mona vous a donné une astuce pour le faire. C'est son petit truc à elle avec ce jeu. C'est un claquement de doigts au-dessus, un claquement de doigts au-dessus, et sont remis à zéro et on peut les ranger dans leur petit pochon. Alors évidemment, quand vous faites ça, faites-le en y mettant l'intention. Comme tout acte de magnétisme que vous réalisez, vous mettez évidemment l'intention de purifier ces objets et de les réinitialiser. Voilà comment utiliser ce très bel oracle. Moi, je trouve que c'est une très belle création. C'est quelque chose d'original. Alors pensez aux fêtes de fin d'année, bientôt Noël, si vous avez envie de vous l'offrir, pourquoi pas, ou de l'offrir à quelqu'un. Ça peut être une excellente idée de cadeau. Si vous avez bien entendu la moindre question à poser à Mona, vous aurez tous les liens sous ma vidéo, comme je fais d'habitude en déroulé. Mona est très très disponible, accessible. Vous pouvez vraiment lui poser toutes les questions avant de faire l'acquisition, comme vous le souhaitez. Vous aurez son site, son Insta, son Facebook, son mail, je crois. Enfin, j'ai tout. Voilà, je vous mettrai tout, ne vous inquiétez pas. Donc, n'hésitez pas si vous avez la moindre question à lui poser avant de faire l'acquisition. Elle répondra à toutes vos questions. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo très bientôt et très vite. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.